Tu penses qu'elle t'a oublié, que sa vie continue comme si tu n'avais jamais existé, que chaque photo qu'elle publie, chaque sortie, chaque sourire est la preuve qu'elle a tourné la page. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, ça finit toujours par se briser. Les personnes n'oublient pas vraiment ceux qui leur ont donné de la paix, du soutien, de l'authenticité. Elles font semblant que ça ne les affecte pas. Parce que admettre qu'elles te regrettent, ce serait admettre qu'elles t'ont perdu. Le véritable oubli ne survient pas en quelques jours ou quelques semaines. Il survient quand il n'y a plus aucune émotion. Et toi, tu as laissé des traces que le temps n'efface pas si facilement. Elle peut afficher son bonheur, sortir, publier des photos, faire croire que tout va bien. Mais au fond, quelque chose la perturbe. Ton silence. Ce même silence qui te fait souffrir aujourd'hui commence peu à peu à la faire souffrir elle aussi. Parce que le silence, c'est un miroir. Et quand tu te tais, elle commence à s'entendre elle-même. Elle commence à remarquer le vide que ta présence remplissait. Et ce vide, même si elle le nie, l'accompagne même dans les moments où elle sourit. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la distraction. Mais les distractions ne durent jamais. 1. La force du silence. En ce moment, tu fais la chose la plus difficile. Résister. Garder le silence alors que ton esprit crie pour avoir des réponses, que ton cœur réclame des signes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce même silence que tu interprètes comme une perte est l'arme qui est en train d'inverser les rôles. Parce que celui qui se tait avec intention finit par gagner. Elle peut penser que tu ne la cherches pas parce que tu ne ressens plus la même chose. Et cette idée va commencer à tourner dans sa tête. D'abord avec curiosité, puis avec doute, et finalement avec peur. La peur que cette fois, ce soit pour de vrai, que cette fois, tu ne reviennes pas. Et quand une femme ressent la peur de perdre ce qu'elle croyait acquis, l'oubli cesse d'être une option. Le silence possède un pouvoir que le bruit n'aura jamais. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est démontrer que tu n'as pas besoin de réagir pour avoir une présence, que ton absence parle aussi, que ton calme communique également. Parce que l'homme qui n'insiste pas ne disparaît pas. Il devient mystère. Alors ne te torture pas en pensant qu'elle t'oublie. En réalité, elle lutte contre le désir de se souvenir de toi. Elle essaie de se convaincre qu'elle n'a pas besoin de toi, tandis que chacun de tes silences la confronte à la vérité qu'elle ne veut pas accepter, que tu comptes encore pour elle. Ton silence la déstabilise parce qu'elle était habituée à une version de toi prévisible, accessible, toujours prêt à répondre, à calmer ses doutes, à valider son ego. Tu étais le refuge qui lui confirmait qu'elle avait encore le contrôle. Mais soudain, sans prévenir, ce refuge a disparu. Plus de messages, plus d'appels, plus d'explications, juste du calme. Et ce calme la perturbe. Elle ne s'attendait pas à ça de ta part. Elle s'attendait au drame, à l'insistance, aux reproches ou aux excuses. Elle s'attendait à te voir réagir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu te taises. Parce que le silence, quand il vient d'un homme qui a toujours donné, a un poids différent. Il change l'atmosphère, la routine, les pensées. Elle commence à se demander si tu as fait la paix avec cette perte, si tu t'es lassé, ou si tu regardes déjà ailleurs. Et à ce moment précis, le pouvoir commence à changer de main. Parce que maintenant, c'est toi qui captes l'attention, même si elle ne le dit pas. Ton silence ne passe pas inaperçu, même quand elle fait semblant du contraire. Quand une femme sent qu'elle n'a plus ton attention, son esprit cherche à comprendre pourquoi. Et cette recherche, c'est ce qui la maintient connectée. Chaque fois qu'elle regarde son téléphone et ne voit pas ton nom, quelque chose en elle bouge. Elle peut le dissimuler. Elle peut même publier son plus beau sourire. Mais son esprit est actif. Elle pense à toi, t'analyse, se demande si toi aussi tu le fais. Et là, c'est à ce moment que ton silence commence à faire le travail que tes mots n'ont jamais réussi à accomplir. 2. Le contrôle émotionnel. L'homme qui garde le silence transmet quelque chose de plus profond que du désintérêt. Il transmet du contrôle. Il montre que son attention ne s'achète pas, que son calme ne dépend de personne. Et ça, au niveau inconscient, c'est exactement ce qui éveille le plus le désir féminin. L'homme qui ne peut pas être contrôlé. Ton absence ne l'éloigne pas, elle l'oblige à se regarder. Parce que quand elle n'a plus personne à blâmer, quand elle ne peut plus mesurer ta réaction,
elle commence à affronter son propre vide. Et ce vide ne se remplit pas avec des sorties, ni avec des distractions, ni avec de nouveaux visages, parce que ce n'est pas un vide de compagnie, c'est un vide de connexion. C'est pourquoi, même si elle semble froide, même si elle fait comme si rien ne l'affectait, son silence n'est pas comme le tien. Toi, tu te tais depuis la force, elle se tait depuis la confusion. Toi, tu choisis de ne pas réagir. Elle ne sait pas comment le faire. Et cette différence change tout. Alors ne t'inquiète pas s'il n'y a aucun mouvement, aucun signe, aucun contact. Ton silence fait déjà ce qu'il doit faire, la réveiller. Parce que l'homme qui sait se taire au bon moment ne perd pas son pouvoir. Il le récupère. Elle pensait pouvoir décider quand et comment tout se terminait. Qu'il suffisait de s'éloigner, de t'ignorer, de te mettre en pause pour que tu continues à graviter autour d'elle. Pendant un temps, ça a marché parce que tu étais là, à attendre, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné. Mais maintenant, tout a changé. Ton silence a brisé le cycle. Et pour la première fois, elle n'a plus le contrôle. Quand tu ne réponds pas, tu lui retires le scénario. Tu lui retires la certitude. Tu lui retires le pouvoir que lui donnait ta réaction. Et alors, elle commence à ressentir ce que toi tu ressentais avant. L'anxiété, la curiosité, le vide. Elle se demande si tu es encore blessé, si tu as guéri ou si tu l'as simplement effacé. Et même si elle ne le dit pas, elle commence à perdre la tranquillité qu'elle avait avant. Ce qui déstabilise le plus une femme, ce n'est pas de perdre un homme, c'est de perdre le pouvoir sur son émotion. Parce que quand elle réalise qu'elle ne peut plus contrôler ce que tu ressens, comment tu réagis ou si tu penses encore à elle, l'ego s'effondre. Et cet effondrement, c'est le début du regret. Chacun de tes silences est un miroir. Chaque jour qui passe sans que tu la cherches est un signal qu'elle ne peut pas ignorer. Tu ne joues pas. Mais elle sent que quelque chose dans le jeu a changé. Le plateau s'est retourné. Et maintenant, c'est elle qui ne sait plus dans quelle position elle se trouve. Cette incertitude se transforme peu à peu en intrigue. Et l'intrigue, c'est le premier pas vers le désir. Ne confonds pas son calme apparent avec du contrôle. Souvent, c'est juste de la retenue. À l'extérieur, elle peut sembler solide, mais à l'intérieur, elle perd l'équilibre. Son esprit cherche des réponses et ne les trouve pas, parce que les seules réponses qu'elle avait venaient de toi. Et quand elle ne les obtient plus, le silence devient tempête. 3. Le vide comme enseignant. Ton silence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie sans intention. C'est ce qui restaure l'ordre naturel des choses. L'homme qui avant se donnait, maintenant s'affirme. Celui qui avant expliquait, maintenant observe. Et cette version de toi, plus contenue, plus mature, plus consciente, c'est celle qui laisse vraiment une trace. Elle ne regrettera pas de t'avoir perdu du jour au lendemain. Elle regrettera quand elle verra que tu vas bien sans elle, quand elle remarquera que tu ne la détestes pas, que tu ne la cherches pas, que tu n'as pas besoin d'elle, parce que l'amour-propre que tu projettes depuis ton calme pèse plus lourd que n'importe quelle démonstration d'affection désespérée. Alors continue comme ça, sans réagir, sans courir, sans supplier. Parce que le véritable changement ne se réalise pas avec des mots, mais avec de l'énergie. Et toi, avec ta sérénité, tu provoques le mouvement le plus puissant, faire qu'elle perde le contrôle juste au moment où elle croyait tout maîtriser. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. L'esprit féminin ne tolère pas le silence prolongé. Il ne le supporte pas parce qu'il est programmé pour analyser, interpréter, chercher du sens à ce qu'il ressent. Quand tu étais là, elle contrôlait tout. Elle savait quand te parler, quand ignorer, quand revenir. Mais maintenant, sa carte mentale est brisée. Elle ne sait plus où tu es, ni ce que tu penses. Et ça l'inquiète plus qu'elle ne l'imagine. Ce vide que tu as laissé, qu'elle essaie maintenant de combler avec des distractions, des conversations ou des sorties, ne disparaît pas. Il se camoufle, s'endort, mais reste là. Parce que le silence n'est pas une absence ordinaire. C'est une présence sans forme. Chaque jour qui passe sans toi, son esprit l'interprète comme une question sans réponse. Est-ce qu'il est vraiment parti? Est-ce qu'il ne va vraiment pas revenir? Et ce doute, c'est le début du souvenir. Parce que quand l'esprit ne peut pas combler un vide, il le transforme en obsession. Elle commence à repasser des moments, à analyser des détails, à chercher des signes qui n'existent plus. Elle se demande si tu étais réel, si elle t'a vraiment connu, si elle n'a pas idéalisé ce que vous avez vécu. Mais le plus puissant, c'est ça. Elle commence à regretter ton énergie,
pas tes mots. Le silence ne fait pas que dérouter. Il magnifie. Tout ce que tu as bien fait, chaque geste, chaque parole sincère, commence à peser plus lourd. Ce qu'elle tenait pour acquis devient maintenant précieux. Parce qu'en l'absence, même le quotidien se transforme en souvenir. Et même si elle le nie, même si elle ne te le dit pas, elle sent qu'elle a perdu quelque chose qui n'était pas facile à trouver. C'est pourquoi, même si elle semble poursuivre sa vie, il y a des moments où le silence la rattrape. Au milieu d'un rire, d'une conversation ou d'une nuit quelconque, cette pensée soudaine apparaît. Il n'est plus là. Et il n'y a pas pire sensation pour celle qui se croyait en contrôle que de réaliser qu'elle a perdu ce qu'elle ne pensait pas perdre. Le vide est un professeur silencieux. C'est lui qui lui enseignera ce que tu n'as plus à lui expliquer. Pas besoin de lui parler ni de te justifier. Ton absence fera le travail pour toi. Parce que le vide ne peut pas être ignoré. Il ne peut qu'être comblé. Et aucune distraction ne sera suffisante si ce qui manque, c'est la paix. Toi, reste simplement ferme. Ne remplis pas l'espace avec des impulsions. N'interromps pas le processus qui se déroule maintenant en elle. Ce qui ressemble aujourd'hui à de la distance est en réalité ton plus grand avantage. Parce que chaque jour de silence est un jour de plus où elle se souvient de ce qu'elle a perdu. Alors laisse le vide faire son travail. N'essaie pas de le briser. Laisse-la te chercher. Parce que quand une femme commence à regretter ton calme, elle ne pense plus à ce que tu as mal fait, mais à tout ce que tu représentais. Et ça, le temps ne l'efface pas. 4. L'impact sur l'ego. Ton silence ne crée pas seulement de la distance. Il touche aussi son ego. Non pas parce que tu veux lui faire du mal, mais parce qu'il lui montre quelque chose qu'elle n'attendait pas, qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Que le même homme qui réagissait autrefois à chacun de ses gestes est maintenant capable de garder son calme, même quand elle s'éloigne. Ce changement, elle ne le comprend pas. Et ce qui ne se comprend pas, ça se ressent. Elle ne peut pas l'admettre, mais ton silence la touche là où ça fait le plus mal, dans son besoin de validation. Elle était habituée à sentir que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Qu'elle pouvait te perdre et revenir, t'ignorer et t'avoir, s'éloigner et continuer à sentir que tu attendais. Mais maintenant, ce cycle est brisé. Et quand il se brise, le contrôle arrive l'impact. Parce que l'ego féminin, comme l'ego masculin, se nourrit d'attention. Peu importe si elle est bonne ou mauvaise. L'important, c'est de savoir qu'on a encore un effet. Et quand on n'en a pas, quand ton énergie s'éteint et que ton attention se détourne vers toi, son ego commence à vaciller. Elle commence à se demander si elle a perdu de la valeur, si elle a été remplacée, si elle n'a plus le pouvoir qu'elle croyait avoir. C'est là que naît le véritable changement. Parce que l'ego ne supporte pas le silence. Il désespère pour des réponses, pour une réaction, pour un signe. Mais toi, tu ne les donnes plus. Non pas parce que tu veux punir, mais parce que tu as enfin compris ta propre valeur. Et cette compréhension, cette tranquillité, c'est ce qui la déstabilise le plus. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Ta croissance se remarque, ton calme se ressent. Et ça la déroute parce que son ego s'attendait à un homme blessé. Mais elle s'est retrouvée face à un homme en paix. Et la paix, c'est quelque chose que très peu de gens savent gérer. C'est ce qui sépare celui qui cherche la vengeance de celui qui a déjà gagné. Le coup porté à l'ego ne se donne pas toujours avec des mots. Souvent, il se donne avec de l'indifférence, avec ce « ce n'est pas grave » qui signifie en réalité « je ne dépends plus de toi ». Et cette phrase, même si tu ne la prononces jamais, se lit dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence. C'est la nouvelle énergie que tu portes qui crie sans le dire. Cette fois, je me choisis moi. Et crois-moi, elle le remarquera. Parce que l'homme qui a tout donné un jour et qui garde le silence le lendemain laisse une marque. Son calme ne s'oublie pas. Son absence ne s'ignore pas. Son énergie ne se remplace pas. Ce qui l'a touché, ce n'était pas le bruit. C'était la présence qui n'est plus là. Alors ne sous-estime pas ton silence. Il peut sembler vide, mais il est plein de pouvoir. Tu ne perds pas de terrain. Tu récupères du respect. Parce que l'ego se nourrit d'attention, mais l'âme s'inquiète de l'absence. Et la tienne commence maintenant à peser plus lourd qu'elle ne l'imagine. 5. Ta croissance personnelle. Pendant qu'elle essaie de se convaincre qu'elle peut continuer sans toi, toi, tu avances. Tu grandis, tu guéris, tu te reconnectes avec toi-même. Et même si elle ne le voit pas directement, elle le sent.
Parce que l'énergie de l'homme qui se reconstruit change. Elle se remarque. Elle se projette, même dans le silence. Chaque pas que tu fais vers ton amélioration personnelle est un message invisible qui lui parvient sans que tu dises un mot. Elle s'attendait à te voir pareil, triste, figé, en train d'attendre. Mais quand elle perçoit que tu es différent, que tu ne cherches pas, que tu n'insistes pas, que tu ne publies pas de messages indirects ni ne cherches d'approbation, quelque chose en elle commence à bouger. Elle ne comprend pas comment tu es passé de la douleur au calme, du vide au but, du silence à la stabilité. Et cette incompréhension, c'est ce qui commence à la tourmenter. Parce qu'une femme peut surmonter un homme, mais pas la version améliorée de cet homme. Et c'est exactement ce que tu es en train de construire. Le même silence qu'elle a interprété comme de la faiblesse se transforme maintenant en ta force. Et quand elle verra que tu te surpasses sans rancune et sans dramatisme, elle comprendra que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement un amour, c'était une énergie unique. Ta croissance lui retire le pouvoir qu'elle avait avant. Elle ne peut plus te mesurer avec les mêmes règles parce que tu n'es plus au même niveau. Avant, elle jouait avec tes émotions. Maintenant, elle fait face à ta maturité. Avant, elle pouvait anticiper tes réactions. Maintenant, elle ne peut pas déchiffrer ton calme. Et quand un homme cesse d'être prévisible, il devient irrésistible. Ce changement la déroute. Elle ne sait pas s'y revenir, s'y parler, s'y attendre que tu le fasses. Mais le silence lui pèse plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, c'était un silence de contrôle. Et maintenant, c'est un silence de dépassement. Et ça fait plus mal. Parce que l'homme qui s'élève après avoir perdu est l'homme qu'on n'oublie jamais. Ton avancée n'est pas de la vengeance, c'est de l'évolution. Et c'est la victoire la plus pure qui existe. Tu ne le fais pas pour l'impressionner, mais parce que tu as enfin compris que la valeur que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et quand un homme le comprend, plus rien ne l'arrête. Chaque changement que tu fais, ta façon de parler, de t'habiller, de bouger, de penser, génère un impact silencieux, parce que même si elle n'est pas avec toi, elle perçoit que ton énergie ne lui appartient plus. Et quand une femme sent qu'un homme a cessé de tourner autour d'elle, elle commence à tourner autour de lui. Alors continue à grandir. Ne regarde pas en arrière. Parce que plus tu monteras haut, plus sa vue sera claire d'en bas. Et tôt ou tard, elle comprendra que ce qu'elle a perdu n'était pas remplaçable, c'était irremplaçable. Le temps n'efface pas ta présence, il l'amplifie. Ce qui semble aujourd'hui être de la distance sera demain un souvenir, et après-demain, de la nostalgie. Chaque jour qui passe sans que tu la cherches, sans que tu réagisses, sans que tu cèdes à l'impulsion, tu laisses une marque plus profonde, parce que le silence a un effet que le bruit n'atteindra jamais. Il fait mûrir le souvenir. Au début, elle pense qu'elle surmontera ça rapidement. Elle se convainc que tout est sous contrôle, que c'était la bonne décision. Mais les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Et là, elle commence à le remarquer. Elle commence à se souvenir, non seulement de ce que tu faisais, mais de ce que tu étais. Ce calme qu'elle ne retrouve plus maintenant. Cette énergie qui ne se répète pas. Ce regard que personne d'autre n'a. Et le temps lui enseigne ce qu'elle ne voulait pas voir quand tu étais près d'elle. Le temps ne travaille pas contre toi quand tu restes ferme. Il travaille avec toi. Parce que l'esprit humain n'oublie pas ce qu'il a marqué. Il le réorganise seulement. Et quand le bruit des distractions s'éteint, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Tu étais là d'une manière que personne d'autre ne le sera. Beaucoup d'hommes croient que le silence est un jeu, une façon de provoquer une réaction. Mais toi, tu ne joues pas. Tu grandis. Parce que la différence entre le silence stratégique et le silence avec un but est énorme. L'un cherche l'attention, l'autre cherche la paix. Et toi, tu as choisi le second. Tu n'es pas en train de faire semblant que ça ne t'importe pas. Tu apprends à ne pas dépendre. Tu n'agis pas pour qu'elle revienne. Tu agis pour ne pas te perdre toi-même. C'est ça qui marque la différence entre l'homme qui manipule et l'homme qui s'élève. Parce que le silence authentique ne naît pas de l'orgueil, mais du respect de soi. Quand tu choisis de te taire, tu ne le fais pas pour démontrer que tu es fort. Tu le fais parce que tu n'as plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Tu as compris que l'amour ne se mendie pas, que l'attention ne s'exige pas, que le respect ne se demande pas. Il s'inspire. Et le silence, quand il naît de la maturité, inspire plus que 1000 mots. Écoute-moi bien, elle ne t'a pas oublié. Elle peut faire semblant, elle peut le déguiser, elle peut même se le répéter 1000 fois. Mais elle ne l'a pas fait.
On n'oublie pas ce qui a laissé une trace. Et toi, tu as laissé plus que des souvenirs. Tu as laissé une énergie, une présence, une façon d'être qui ne se remplace pas. Le silence que tu maintiens aujourd'hui fait plus que ce que tu imagines. Il lui montre qu'elle ne t'a plus assuré, qu'elle ne peut plus t'appeler quand elle veut, que tu n'es plus l'homme disponible d'avant. Et cette absence ne la vide pas de toi. Elle la remplit de doutes. Doutes sur si elle t'a perdu, si tu reviendrais, si tu l'aimerais encore de la même manière. Et même si elle ne le dit pas, même si elle ne t'écrit pas, elle pense. Elle se souvient de choses qu'elle n'a jamais cru regretter. Tes détails, tes mots, ton calme. Parce que le temps efface la colère, mais il souligne ce qui était bon. Ta force n'est pas de chercher, c'est de savoir attendre. Parce que ce qui se fait depuis la paix revient toujours multiplié. Elle ne t'a pas oublié. Elle lutte contre son propre esprit, essayant de se convaincre qu'elle n'a pas besoin de toi. Mais chaque tentative de t'oublier la rapproche de toi. Parce que tout ce qui est réprimé s'intensifie. Et toi, avec ton silence, tu la confrontes à sa propre vérité. Ne doute pas du processus. Ne te précipite pas. Le silence ne se gagne pas en quelques heures. Il se gagne avec de la constance. Et chaque jour où tu choisis de ne pas réagir, tu te choisis toi. Tu construis du respect. Tu récupères du pouvoir. Tu reviens à toi. Et ça, tôt ou tard, ça se remarque toujours. Alors reste calme. Ne la cherche pas. Ne la presse pas. Ne brise pas ce que le silence est en train de réparer. Parce que quand elle reviendra, et crois-moi, elle reviendra, ce ne sera pas par nostalgie. Ce sera par reconnaissance. Parce qu'elle comprendra que l'homme qui est tombé ne s'est pas rendu. Il a mûri.